Épisode 131, une rentrée mouvementée. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver après cette longue absence, cette très longue absence même. Je sais que certains d'entre vous commençaient à s'inquiéter. On a reçu beaucoup de messages ces dernières semaines pour nous demander si tout allait bien, si le podcast allait recommencer. C'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui, pour vous donner des nouvelles et pour vous dire que tout va bien, enfin presque. Vous allez voir qu'il nous est arrivé quelques péripéties ces dernières semaines, quelques aventures, pas forcément toujours positives, ce qui explique pourquoi le podcast a été en pause aussi longtemps. Si vous aviez écouté le dernier épisode qu'on avait publié en mai, vous savez déjà pourquoi on avait décidé de mettre le podcast en pause avec Ingrid. C'était pour travailler sur notre nouveau cours, le cours avancé qui s'appelle « Les visages de Paris ». Mais quand on a fait cette annonce, on pensait qu'on aurait terminé aux alentours du mois de septembre et qu'on reprendrait le podcast dans la foulée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça. C'est un épisode plus spontané que d'habitude, j'ai pas de script. L'idée, c'est simplement de vous donner des nouvelles et de vous rassurer. Donc, je vous rassure, le podcast va continuer, on n'a pas envie d'arrêter, mais certains incidents ont fait que cette pause a duré plus longtemps que prévu. D'abord, je vais vous dire où on en est avec le cours avancé. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne l'a toujours pas terminé. Alors, c'est en grande partie de ma faute. Comme d'habitude, j'ai sous-estimé la quantité de travail. Je pensais qu'en 3 mois, on aurait suffisamment de temps pour tout finir, mais ça n'a pas été le cas. D'abord parce qu'un cours avancé, ça demande plus de travail qu'un cours intermédiaire. La grammaire est plus technique, par exemple, il y a plus de subtilités, de choses à expliquer. Donc ça nous a pris un peu plus de temps. Et comme c'était le premier cours qu'on crée à plusieurs, moi je pensais que ça irait plus vite. Comme il y avait Ingrid et Anya pour m'aider, je me disais que ça irait 3 fois plus vite que pour les autres cours que j'avais créés moi-même. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que quand on travaille à plusieurs, l'organisation est différente. Et j'ai pas forcément non plus la même énergie que j'avais il y a quelques années. Donc voilà, on a été un peu ralenti. D'ailleurs, ça me fait penser à un proverbe. Il me semble que c'est un proverbe africain. Je ne sais pas du tout de quel pays. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment un proverbe africain. Mais ça dit que quand on est seul, on va plus vite. Mais à plusieurs, on va plus loin. Donc là, ça a été exactement le cas avec ce cours. On n'est pas allé plus vite, mais je pense qu'on est allé plus loin. Et je suis très content du travail qu'on a fourni jusque-là. Je pense que ça va être un cours vraiment intéressant. Mais il nous reste encore un peu de travail pour apporter la touche finale. La touche finale, je crois que c'est la même expression en anglais. Autrement dit, les derniers préparatifs. C'est comme quand on fait un tableau, une peinture, à la fin, le peintre apporte la touche finale, le dernier coup de pinceau. Donc nous, c'est ce qu'il nous reste à faire avec ce cours avancé. Mais ce qui nous a aussi ralenti, c'est plutôt des circonstances personnelles. Alors, je ne vais pas forcément vous donner trop de détails, je vais rester volontairement vague sur certains points, parce que j'ai pas nécessairement envie de partager toute ma vie privée dans le podcast, même si j'aime bien vous dire où on en est, j'aime bien vous donner des nouvelles. Mais voilà, j'ai pas non plus envie que tout soit public sur Internet, d'autant plus qu'à l'origine, je suis quelqu'un de plutôt pudique. Quand on dit qu'une personne est pudique, ça veut dire qu'elle est un peu secrète ou pas forcément secrète. Comment on pourrait expliquer ça ? Par exemple, une personne pudique, c'est une personne qui n'aime pas être vue nue, sans vêtements. Quand quelqu'un n'aime pas trop montrer son corps, on dit que cette personne est pudique, mais ça peut avoir une définition un peu plus large quand une personne n'aime pas trop parler d'elle-même, par exemple.
Alors ça peut vous sembler bizarre parce que je parle beaucoup de moi dans ce podcast, mais dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'assez pudique. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. Tourner autour du pot, c'est une expression pour dire qu'on veut parler de quelque chose, mais on évite de le faire. On parle de choses qui sont autour de ce sujet, mais on n'entre pas vraiment dans le vif du sujet. Tourner autour du pot. Par exemple, quand vous voyez que quelqu'un veut vous demander quelque chose, mais qu'il n'ose pas le faire, qu'il n'ose pas vous demander directement, vous pouvez lui dire « Arrête de tourner autour du pot. Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi directement ce que tu as envie de me demander. » Alors moi, je vais arrêter de tourner autour du pot. Je vais vous dire ce qui s'est passé dans ma vie personnelle. Ça ne va pas vous sembler exceptionnel, mais simplement, j'ai déménagé. J'avais déjà annoncé dans le podcast, il me semble, qu'avec ma copine, on avait prévu de déménager à Barcelone. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. On a changé nos plans. Je pense que je ferai un autre épisode pour vous raconter tout ça, pour vous expliquer pourquoi on a décidé de déménager ailleurs. Mais pour le moment, je vais simplement vous dire qu'on a déménagé en France. Et plus particulièrement dans ma ville natale, à Châteauroux. Donc après 15 ans d'absence, il me semble, je suis de retour dans ma ville natale avec ma copine et nos 2 chattes, dans des circonstances donc qui sont un peu différentes par rapport à quand je suis parti. C'est seulement provisoire, c'est seulement pour quelques mois. Après ça, on a prévu de déménager dans le sud-ouest, du côté de Biarritz. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur Biarritz, vous savez que c'est une ville que j'aime bien. Et c'est là-bas qu'on a envie de s'installer ensuite avec ma copine. Mais pour le moment, on est à Châteauroux. Et si on est à Châteauroux, c'est à cause de circonstances familiales. Il y a eu un événement dans ma famille qui a fait que j'ai senti le besoin de me rapprocher des miens, me rapprocher de mes proches. Donc ça fait bizarre de dire ça, se rapprocher de ses proches, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et ma copine a gentiment accepté de m'accompagner. Bref, tout ça pour dire que ce déménagement a été organisé un petit peu en urgence et ça a perturbé nos plans. Et j'avais pas forcément toujours la tête à travailler, à avancer sur notre cours, ni à faire le podcast. Voilà, j'étais un petit peu chamboulé, comme on dit. Être chamboulé, c'est quand on ressent des émotions assez fortes qui nous perturbent un peu, qui nous bousculent. On dit qu'on se sent chamboulé. Moi, je me sentais chamboulé et je n'avais pas forcément la tête à reprendre le podcast. Donc ça, c'est le premier événement. Et le deuxième événement, c'est un accident qui concerne Ingrid. Ingrid a eu un accident quand elle traversait un passage piéton à Toulouse. Elle a été renversée par un scooter. Donc, elle a été hospitalisée et elle a eu une opération de la jambe. Elle a dû se faire opérer parce qu'elle avait la jambe cassée. Je vous rassure maintenant, tout va bien, Ingrid va bien, mais elle a été arrêtée pendant 2 mois. Elle a reçu ce qu'on appelle un arrêt de travail. Un arrêt de travail, c'est quand, comme son nom l'indique, quand on ne travaille pas pendant une période donnée, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on a eu un accident. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il me semble qu'Ingrid a prévu de vous en parler elle-même dans le podcast quand elle sera de retour. Mais ça aussi, ça explique pourquoi, encore une fois, on n'a pas repris le podcast plus tôt. Elle a eu son accident mi-septembre et elle a été arrêtée pour 2 mois. Donc, si vous faites le calcul, ça signifie qu'elle reviendra à la mi-novembre, dans quelques semaines. Heureusement, du côté d'Ania, tout va bien. Ania est en bonne santé, elle est toujours à Lisbonne. Elle vous passe le bonjour d'ailleurs. Pendant l'absence d'Ingrid, elle m'a beaucoup aidé à continuer le travail sur le cours avancé. Donc, je lui en suis très reconnaissant. Voilà, maintenant vous connaissez les dernières nouvelles, mais avant de terminer, je voulais aussi vous dire quelques mots sur le futur du podcast.
Pour être honnête avec vous, ça me fait un peu bizarre d'être à nouveau derrière le micro. J'ai l'impression d'avoir perdu mes marques. Perdre ses marques, c'est une expression. On dit aussi parfois perdre ses repères. Ça signifie qu'on a perdu l'habitude de faire quelque chose ou qu'on ne sait plus exactement comment faire quelque chose. Par exemple, si vous déménagez à l'étranger, dans un nouveau pays, vous allez peut-être perdre vos marques. Vous ne saurez pas exactement dans quel magasin aller pour acheter tel ou tel objet, ni à quelle administration vous adresser pour obtenir tel ou tel document. Voilà, vous aurez perdu vos marques, perdu vos repères. Moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode dans le podcast que j'ai perdu mes marques. Mais je pense que ça va me revenir petit à petit. C'est mon objectif de recommencer à publier des épisodes régulièrement. Mais je dois aussi vous dire que cette longue pause m'a fait du bien. J'étais content de pouvoir mettre le podcast en pause parce que ça m'a permis d'y réfléchir pendant tous ces mois. Et je me suis rendu compte que ces dernières années, le podcast était un peu devenu une contrainte. Quand je l'ai commencé, c'était vraiment un plaisir. J'adorais faire de nouveaux épisodes. Mais petit à petit, c'est plutôt devenu une sorte d'obligation. J'y prenais moins de plaisir. Et mon objectif maintenant, c'est de retrouver le plaisir que j'avais au départ à faire ces épisodes. J'ai identifié plusieurs problèmes. Un de ces problèmes, je pense que c'était que j'avais trop de choses à faire en même temps, entre le podcast, YouTube, les cours, etc. Même avec l'aide d'Ania et Ingrid, ça faisait trop de travail. Et l'autre problème, c'était la contrainte du format. Parce que faire un épisode de 30 minutes, ça implique beaucoup de recherche, surtout si on veut faire les choses bien pour traiter le sujet. Et moi, plus ça allait, plus j'avais envie de traiter chaque sujet de manière exhaustive. Donc, je passais de plus en plus de temps à rechercher, à lire des choses, etc. Sauf que je ne suis pas un expert dans ces domaines, ce qui fait qu'à chaque nouvel épisode, je partais de zéro pour me documenter, pour faire ces recherches, et ça prenait de plus en plus de temps. Donc j'ai envie de retrouver une certaine légèreté, une certaine spontanéité. Je pense que ça va impacter le format du podcast. Peut-être que je vais faire des épisodes un peu moins longs et plus spontanés, comme celui que je fais aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien ces épisodes en général, et moi aussi, c'est vrai que quand j'écoute d'autres podcasts, j'aime bien les épisodes un peu plus personnels, quand le présentateur ou la présentatrice raconte des choses de sa vie privée. Je suis très curieux, moi aussi, donc je comprends que vous ayez peut-être cette curiosité. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner les sujets importants, les sujets de fond, qui concernent la France, les Français, la politique, la philosophie, etc. On a toujours envie de parler de ces choses-là, mais je pense qu'on aura plus de conversations dans le podcast. C'est vrai que les conversations que je faisais avec Ingrid, c'était des épisodes qui étaient plus faciles à préparer, plus spontanés, mais qui me donnaient aussi plus de plaisir. Et je pense que pour vous, c'est un bon challenge. Ça doit vraiment être votre objectif, d'être capable de comprendre ce genre de conversation. On ne va pas non plus abandonner les épisodes solo. Il y aura toujours des épisodes solo, mais on en fera quand on aura vraiment un sujet qui nous passionne et dont on a envie de vous parler. Mais en attendant, je pense que les épisodes seront plutôt des choses personnelles, des choses plus légères, avec du vocabulaire informel pour vous aider aussi à apprendre ce français informel. Je pense que maintenant, vous avez déjà un bon niveau. Donc ça aussi, ça peut être un nouveau challenge pour vous. Voilà, tout ça pour dire que l'objectif, c'est de reprendre un rythme de publication régulier, avec un épisode toutes les 2 semaines, ce qu'on avait réussi à faire à un moment avec Ingrid, mais là, avec toutes ces péripéties, ça a été un peu bouleversé. Et je pense qu'une solution pour y arriver, c'est justement de faire ces épisodes plus légers, plus spontanés. J'espère que ça vous plaira toujours. Évidemment, c'est notre objectif numéro 1,
que vous ayez envie d'écouter ces épisodes. D'ailleurs, je vous remercie pour votre patience, vous qui êtes là à nous écouter après ces longs mois d'absence. On apprécie vraiment votre fidélité, votre loyauté, et on a envie de continuer à créer des épisodes pour vous le plus longtemps possible. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça. J'espère que vous nous laisserez un petit commentaire sur le site. On les lit toujours avec grand plaisir. Même Ingrid, qui ne travaille pas officiellement, comme elle est en arrêt de travail, mais je sais qu'elle va jeter un coup d'œil aux commentaires de temps en temps. Donc, si vous voulez lui dire quelque chose, lui souhaiter un bon rétablissement, par exemple, je pense qu'elle sera très contente de lire vos messages. Merci encore pour votre fidélité, votre patience. On a vraiment de la chance d'avoir des auditeurs comme vous. Moi, ça m'a fait très plaisir aussi de vous retrouver avec cet épisode. J'ai hâte déjà d'enregistrer le prochain. Je pense que je vous ai tout dit, donc je vais m'arrêter là. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!